Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Pascal Aquarium Naturel dans cette vidéo un petit peu update parce que vous avez été nombreux à être contents de mes mises à jour sur les Bernard l'Ermite. Vous semblez vraiment, voilà, en tout cas vous avez manifesté avoir kiffé mes updates. Alors, il y en a tout content. Pour parler aujourd'hui d'air d'escalade, c'est méga important. Alors là il n'est pas allumé le terrarium, je vais l'allumer plus tard, ou je vous montrerai un plan plus tard, peut-être demain quand ça sera allumé pour pas les saouler, pour respecter les cycles naturels. Alors juste pour vous montrer, donc alors il a super bien fonctionné, enfin il fonctionne toujours super bien. Donc il y a toujours deux coupelles d'eau, une coupelle d'eau douce osmosée, pas d'eau du robinet, ou à moins que vous la laissiez reposer 24 heures au moins. Une eau salée, une coupelle d'eau salée. Donc pour obtenir de l'eau salée, ça n'est pas du sel de table, c'est du sel marin. Donc là, il y en a là, ça peut être ça ou n'importe lequel. Donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Vous allez en boutique d'aquariophilie, vous prenez du sable que vous mélangez avec de l'eau osmosée et de la nourriture. Donc là, de l'œuf de sèche. Il y a, j'ai mis quoi et qu'est-ce qu'il y a encore? Là, il y a des pâtes. Ah ouais, je teste les pâtes. Ils aiment bien les pâtes. Franchement, ils kiffent ça. Des noix, des petits bouts de noix. Hop là, les fruits secs, ils aiment bien aussi. Et de temps en temps, je donne des fruits frais. Mais alors, franchement, honnêtement, genre bananes, pommes et tout, c'est pas ce qui raffole le plus. Hein. C'est bizarre, hein, mais ils préfèrent les trucs durs. Et même les croquettes, ils aiment bien les croquettes de chien. C'est un truc de fou. Ils viennent, ils crapinouillent, puis ils aiment ça. Alors, l'update du jour, c'est juste pour vous dire vite fait. Donc, j'ai ramassé des bois de hêtre et je vais fournir donc des aires d'escalade supplémentaires à mes Bernard l'Ermite. Figure-toi que j'ai juste mis ces petites branches qui sont pas très grosses, tu vois, c'est fin par rapport à ma main humaine. Et bah regarde, ils s'amusent à grimper. Alors là, je sais pas pourquoi ils ont gratté. Je pense que c'est avec leurs petites pinces, tu sais. Avec leurs petites pinces, ils s'amusent à. Enfin, ils escaladent et ils aiment bien escalader là-dessus. Alors tu vois, tu te dis c'est un peu bancal. Bah non, ils arrivent à escalader, ils sont tout à fait méga souples. Je sais pas, ils partent de là ou de là. Et puis je les retrouve fréquemment. Je vous avais fait une vidéo là-dessus d'ailleurs. D'ailleurs, si vous voulez suivre toutes les autres vidéos de mes Bernard l'Ermite, vous avez juste à vous abonner à, comment dirais-je, à la playlist. Où vous allez regarder la playlist directement Bernard l'Ermite. Parce que je parle d'aquariophilie et de jardinage et de plein de choses sur ma chaîne. Aquariophilie plutôt la haute-tech et tout, mais bon, je parle aussi d'insectes, donc et aussi donc de Bernard l'Ermite, et voilà, et bientôt aussi, donc il y a des surprises, peut-être des lézards aussi, voilà. Donc là il y a un gecko à crête qui m'a vraiment tapé dans l'œil et qui sera peut-être bientôt dans mon élevage. Voilà, donc là, bah écoutez, j'ai ramassé des bois. Alors informez-vous vraiment sur les bois que vous pouvez mettre. Alors franchement, il faut juste éviter les résineux. Et voilà, sinon tous les autres, ça peut le faire. Donc là, c'est du hêtre. Donc j'ai profité, en fait, j'ai vu des morceaux de bois qui étaient tombés par terre. Et du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, pourquoi je les ramasserais pas. Et voilà, donc du coup, j'ai cherché donc les formes les plus intéressantes. Désolé, hein, c'est un peu le boxon là. Pff, ouais, laisse tomber. Ok, donc du coup, voilà, des formes intéressantes pour qu'ils puissent escalader. Tiens, celle-là, il a l'air vraiment pas mal. Ah, j'avais l'impression qu'il était plus petit. Attends, je peux le mettre comme ça. Ok les gars, bah écoutez, je vais essayer de placer tout ça et je vous montre après le résultat. Je vais le faire ensemble avec vous plutôt pour vous montrer. Alors en fait, moi les branches, j'évite de les casser au maximum. Donc par exemple là, tu vois, tu te dis qu'il est trop grand, et ben je vais le plier à fond, tac tac, évidemment sans que ça casse, pour que ça puisse venir justement se caler sur les vitres. Voilà, hop, je retire les bouts qui étaient un peu cassés. Les autres c'est bon, ils sont bien solides. Voilà, c'est bon, on peut mettre. De toute façon, même si ça tombe, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, ils vont pas mourir. Hop. Alors attends, je réfléchis d'abord, je réfléchis d'abord comment je vais le mettre, voilà, je compte le mettre comme ça en fait. Pour vous expliquer à quel point c'est méga important pour le bien-être de vos Bernard l'Ermite d'avoir des aires d'escalade. Je t'assure que oui. Au début, j'en avais pas, et puis je me suis rendu compte, alors déjà, il y a plein de personnes qui disent oui, il faut des aires d'escalade et tout, et puis je me rendais pas vraiment compte de l'importance de la chose, et dès que j'en ai mis, je vous assure, ils vont dessus, et tu sens qu'ils sont beaucoup plus, qu'ils sont heureux de les avoir, ces aires d'escalade. Hop, regarde, tu vois, là c'est bien calé, tu vois. Ils sont très heureux de les avoir et ça améliore aussi leur bien-être. Et quand je dis concrètement, bah en gros, quand je m'approche du terrarium, ils ont moins peur. Tu vois, le bois, même le bois comme ça, tu vois, je le jette pas. Je pourrais m'en servir pour les insectes, tu vois. Et mais même, tu vois comment c'est tout fin. Et ben ils allaient là-dessus quand même. Je vais essayer de mettre une aire aussi un peu par là, tu vois. Là, trop tendu, c'est pas bon non plus parce que ça peut casser le terrarium. Et voilà, j'ai obtenu le résultat que je voulais. Donc là, regarde, il va pouvoir venir se marcher par ici, donc escalader et venir se positionner par ici, donc dans cette zone un petit peu, voilà, dans cette zone ici, tu vois, tac, et ça c'est pas mal.
Ah, les gars, j'étais en train de mettre, je ne vous raconte pas des blagues, regarde, à peine je l'ai mis, les gars, regarde comment ils sont plus du tout craintifs, à peine j'ai mis la branche, là je tenais vraiment à vous le montrer, il est déjà en train de l'escalader. C'est pour vous dire à quel point ils aiment bien, tu vois, il est déjà en train d'escalader le truc, tu vois. Donc là, voilà, donc là j'en ai rajouté là, hop là, ici, là, toute cette zone. Ah, il va falloir que je coupe un petit peu parce que là, ça bouge un peu, enfin ça touche la vitre. Donc je vais devoir couper, là je l'ai fait tomber, mais bon, je pense, ouais. Tu vois, là ils sont vraiment actifs, hein, c'est un truc de fou. Donc ils aiment bien, ils aiment beaucoup ces petites branches, donc je vais continuer d'en mettre. Et aussi, ah oui, point méga méga important que j'avais oublié de vous dire, le fait de mettre des branches, ça augmente aussi leur aire de vie. Donc concrètement, bah, tu te dis oui, voilà, en gros, là, le fait qu'ils puissent aussi aller en hauteur, bah, ça augmente leur espace de vie. C'est un peu comme toi si on te mettait un lit superposé par exemple, hein, je donne vraiment un exemple bidon, mais en gros, ça augmente son espace de vie, tu vois. Donc en gros, c'est comme s'il vivait plus que au sol, mais il vit aussi en hauteur, il a plus de place en fait. En gros, tu augmentes sa place.